Bon, Schrödinger, finis l'assiette. Tu fais public pour mon exposé. Oh, t'es plein de crème. Bonjour. Savez-vous qu'il existe une lumière invisible à l'œil qui me permet de bronzer? De vérifier si mon billet de 50 € est vrai, d'observer le soleil différemment, ou bien de mettre en évidence des traces souillées sur les scènes de crime? Cette lumière invisible à l'œil nu, c'est la lumière ultraviolette, nos bons vieux UV. C'est Johann Ritter, un physicien allemand du début du 19e, qui les a mis en évidence. Il a remarqué que le chlorure d'argent noircissait lorsqu'il était soumis à un rayonnement situé au-delà de la lumière visible. Vous savez qu'en physique, la lumière inclut toutes les ondes lumineuses qui vont des rayons gamma aux ondes radio. Ce spectre est divisé en éléments ionisants, avec de plus courtes longueurs d'onde et de plus forte énergie, et en éléments non ionisants. Et la lumière ultraviolette se situe ici. Tu vas attraper un coup de soleil si tu continues. On distingue trois sortes d'UV, les A, les B et les C, un peu comme les notes en classe. Bon, ces trois types d'UV ont des intensités et des longueurs d'onde différentes. Le soleil rayonne de l'énergie qui voyage dans l'espace. Pour près de 45%, c'est de la lumière visible. Seulement 5% de la lumière émise l'est sous forme d'UV. Une bonne partie des UVA atteint la Terre. Les UVB, eux, sont filtrés en grande quantité par la couche d'ozone. Quant aux UVC, eux, ils n'atteignent jamais la surface de la Terre. Entre nous, vaut mieux car ce sont les plus dangereux. Plus la couche d'ozone est épaisse, plus elle va absorber les rayons UV. Il faut donc la protéger. Tu vas brûler, hein? Ce qu'il se passe, c'est qu'en traversant l'atmosphère, les rayons UV sont soit absorbés, soit diffusés. Et enfin, ils peuvent être réfléchis par la surface du sol. C'est pour ça qu'à la montagne, les rayons UV sont plus agressifs pour notre peau, car l'atmosphère est moins épaisse et le sol est plus réfléchissant lorsqu'il est couvert de neige. On a tous envie d'être bronzé. Mais attention, le bronzage est une réaction de protection de la peau. Ce qu'il se passe, c'est que pour se protéger, la peau produit un pigment, la mélanine. C'est elle qui nous donne ce côté hâlé. Une trop forte exposition aux rayons UV provoque des brûlures. Il vaut mieux connaître l'indice UV avant de s'exposer. Lorsqu'il comprendra que le meilleur moment pour bronzer sans danger, c'est avant midi et après 16 heures. Bon, voilà ce qu'il faut retenir de la lumière ultraviolette. C'est une lumière invisible à notre œil, mais pas à celui des abeilles. Regardez une fleur vue par une abeille. La lumière ultraviolette trouve de multiples applications dans la vie quotidienne. Bronzage, détection de phobie, police scientifique. Elle permet même de soigner des maladies de peau. En astrophysique, elle permet de repérer et d'étudier les étoiles les plus chaudes. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ça y est, t'as pris un coup de soleil.